Salut les potes et bienvenue sur Zuzman TV, la chaîne qui parle de comics et autres trucs de geek, mais surtout comics quand même. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté j'ai super chaud, d'ailleurs comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit rafraîchissement capillaire, histoire d'être plus aérodynamique dans mes vidéos et surtout d'avoir moins chaud derrière les oreilles. J'avais aujourd'hui envie de vous parler d'un comics dérivé d'un univers qui me tient à cœur, d'un univers musical très connu. J'ai nommé bien sûr l'univers du métal. Mais plutôt que de vous en parler moi-même, j'ai décidé de faire venir un invité surprise, un invité que vous connaissez probablement tous déjà. J'ai nommé la perruche buveuse de Cronenbourg. Je laisse la parole à la cave du Zouz. Merci mon pote. Salut et bienvenue dans la cave du Zouz mon pote. J'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un comics rock'n'roll. Si toi aussi tu as toujours rêvé de voir adapter en comics l'univers d'un des plus grands groupes de heavy metal de tous les temps, attache ta ceinture, sors ta veste en jean à patch et serre bien ton fut en cuir Moulburn. On est parti. Parfois, il sort des trucs totalement improbables, des trucs qui sentent le purin à des kilomètres, mais qui s'adressent à un public de fanboys prêts à claquer leur PEL pour le faire entrer dans leur collection. Ne sous-estime jamais le pouvoir du fanboyisme, mon pote. Alors, prends mon pognon et donne-moi ça tout de suite. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un énorme fan de métal, les potes. Je possède une jolie discographie et il y a un groupe qui a une place toute particulière. Iron Maiden et leur mascotte Eddie le mort-vivant. Tu connais pas Iron Maiden, mon pote ? Ok, je suis bien roulé, mais est-ce que j'ai l'air de ressembler à ta mère pour faire ton éducation? Alors forcément, quand j'ai vu que leur univers riche en mythologie horrifique était adapté en comics chez Huggin & Muggin, tu connais pas cette boîte? Tu sais pas qui c'est? Moi non plus. En tout cas, quand cet éditeur a annoncé qu'il allait sortir un comics sur Iron Maiden et son univers, j'ai fait un AVC. Littéralement. Wow, c'est dingue! C'est scénarisé par Lexi Leon, qui est avant tout directeur des produits de collection pour Iron Maiden, mais qui a aussi écrit le comics Eternal Descent, et c'est dessiné par Kevin West, qui a bossé sur l'adaptation de Nightmare on Elm Street ou encore Call of Duty. Ouh, ça puerait pas un petit peu du cul, ma perruche? Avant de vomir ma déception, on va quand même lire la 4ème de couve, si vous le voulez bien. Lorsque les forces obscures menées par la bête conspirent pour corrompre le tissu de la réalité, l'âme immortelle d'Eddie est brisée et éparpillée à travers le cosmos. Assoiffé de revanche, il se relève prêt à affronter chaque créature croisant son chemin afin de récupérer les fragments de son être et éliminer le terrible démon. Basé sur le jeu de rôle à succès Iron Maiden Legacy of the Beast, ce comics plonge le lecteur dans l'univers fantastique d'un des plus grands groupes de métal du monde, tout en parcourant les nombreux univers de sa discographie. Des sables pharaoniques de Power Slave au futur lointain de The Final Frontier, suivez Eddie dans des aventures fantastiques. Ça pète, non? Le pitch de départ nous promettait donc de belles aventures bien bourrines à travers l'univers riche et détaillé d'Iron Maiden avec un Eddie bien vénère. Bah ouais, quand je pense à Iron Maiden, je pense aux rues poisseuses de Londres de Killers, à des scènes de guerre à la The Trooper ou à Ace's Eye, ou au minimum à de l'horreur gorasse et épique fidèle à l'imagerie de Live After Death. Autant dire que je suis tombé de haut, mon pote. Le pitch est finalement très simple. Un personnage, la clairvoyante, qui ne voit pas grand-chose. Allez Eddie, viens avec moi, je vais te guider dans ta mission. Oh, non, c'est par là. A décidé de libérer Eddie le mort-vivant afin de lui faire récupérer son âme. Une âme éparpillée aux quatre coins du cosmos par une entité dont le seul but est de contrôler les masses populaires. Son plan est de broyer les âmes sous la conformité et de saper l'inspiration et l'individualité en les remplaçant par la banalité et la conformité pour mieux les contrôler. C'est la merde, non, c'est la merde. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais attaquons tout de suite les moins. Eh bien, pour commencer, le traitement de Eddie, la mascotte du groupe, est catastrophique. Ce personnage, qui est pourtant rentré dans l'imaginaire de pas mal de monde, même de ceux qui n'écoutent pas de métal, est ridicule. On a affaire à un zombie bourrin qui ne sait pas parler et qui communique comme un zombie de film, quoi. C'est logique, mais pas très équipe, et ça crée tout de suite un autre problème. Eddie est constamment collé au basque par la clairvoyante qui commande tout ce que Eddie fait et lui dit tout ce qu'il doit faire tout le temps. Eddie, avance. Eddie, fais attention. Eddie, va te brosser les dents. Eddie, range ta chambre. Et ouais, elle est super chiante, mon pote.
En plus, ça va beaucoup trop vite et ça tue tout le côté épique qu'aurait pu avoir cette œuvre. En une centaine de pages, Eddie traverse pas moins de 4 univers différents et fracasse tout autant d'entités démoniaques en 2 pages maxi. Mais le pire, c'est encore le manque de respect total vis-à-vis de l'univers du groupe. C'est extrêmement pauvre et on ne retrouve jamais ce qu'on aurait pu imaginer. Un désert vide, un champ de bataille vide, un enfer vide. Et c'est dommage car pour moi, c'est là qu'il y avait un truc super à faire quand on connaît l'univers extrêmement riche d'un groupe qui a plus de 40 ans de carrière derrière lui. Pourquoi on se fait chier? Alors laisse-moi te dire un truc, monsieur Léon. J'espère que pour la suite, tu as réécouté les albums et relu les textes et que tu as fait un truc à la hauteur de la légende. Sinon moi, je vais être obligé de venir chez toi te latter les couilles. Ah non merde, je suis pas vacciné, je peux pas prendre l'avion. T'as bien du bol, mon pote. Au niveau du positif, j'avoue avoir ressenti du plaisir coupable devant la bêtise d'Eddie et quelques situations assez débiles. Qu'il est con. C'est vraiment de la merde. De plus, les dessins ne sont pas dégueulasses et les couleurs sont bien mises en avant par la qualité du papier si on met de côté le manque cruel de détails dans les arrière-plans et le manque de gore pour ce genre de comics. L'édition en elle-même est de bonne facture avec en bonus les couvertures des comics originaux, pour la plupart très réussies. Oui, c'est peu. Pour finir, je dirais que ce comics ne m'a pas du tout apporté ce que j'attendais, qu'il n'est pas à la hauteur de ce qui était annoncé. Faire un comics sur l'univers d'un groupe qui a créé une telle mythologie aurait dû amener une esthétique et un scénario bien plus percutants. Je pense que tous les fans du monde s'attendaient à un truc bien plus gore et bien mieux écrit, qui rendrait justice à la légende du groupe et surtout à Eddie le mort-vivant. Les personnages sont inintéressants et l'intrigue avance bien trop vite sans jamais nous proposer de moments épiques ou d'adversaires à la hauteur. Ajoutons à cela des dialogues d'une tristesse accablante et nous sommes en face d'une œuvre à la limite de l'insulte. C'est tout juste si le fan du groupe y trouvera son compte. Malgré tout, je prendrai la suite car je suis fan du groupe et cela ajoutera un élément à la collection. Non, je ne suis pas une perruche, mais un pigeon mon pote. Alors j'espère trouver plus d'action, de gore et d'épicness dans le prochain tome mon pote. Sinon je serai obligé de venir moi-même brûler tout ça dans les flammes de l'enfer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les potes, je rends l'antenne à Zuzman et je vous dis à bientôt dans la cave. Merci beaucoup de ta participation ma perruche, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que je me suis amusé à la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher vos likes, vos commentaires, vos abonnements, enfin bref, tous les trucs qui m'aideront à faire connaître la chaîne et à toucher encore plus de monde. Ça me ferait vraiment plaisir et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt sur Zuzman TV. Allez, ciao les potes.